Bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, on va parler comment trouver une putain d'alternance. Donc, avant de commencer, je vais d'abord expliquer. Il faut pas se décourager quand je trouve pas d'alternance, même si je fais beaucoup de choses, etc. Je vais te montrer un peu un état d'esprit qu'il faut avoir. Ça, c'est des actions que tu vas mener. Donc, par exemple, tu vas envoyer des CV, tu vas mettre des lettres de motivation. Tu vas participer à des événements de recrutement où tu as des recruteurs qui cherchent des candidats. Tu vas, je sais pas, y aller faire des candidatures spontanées. Tu vas envoyer un peu des bouteilles à la mer, faire des posts LinkedIn, montrer tes projets, un peu tout ce qui est un peu indirect. Je sais pas, faire des posts LinkedIn sur tes projets à toi, parler de tout ça, de donner des conseils, etc., des posts, etc. Bref, etc., etc., etc. Donc il y a plein d'autres petites choses. Moi, par exemple, j'avais fait une vidéo où j'avais repris le Joker avec Batman et je l'avais pris en allemand, et je l'avais ressous-titré pour l'envoyer au recruteur. Écoute, c'est pas le truc qui a mieux fonctionné, mais au moins j'essaye, ça m'amusait de le faire, donc je me suis dit, bon, quitte à chercher un emploi, autant s'amuser un peu. Donc, quand tu recherches une alternance, un travail, qu'importe, ce qu'il faut comprendre, c'est si tu envoies que des CV, tu augmentes juste un peu ta probabilité de chance de trouver un emploi. Donc, c'est des chiffres sortis voilà, de mon cul. Donc, c'est voilà, pour illustrer les choses. Là, on va dire qu'un CV, ça te met 5% de chance de trouver ta prochaine alternance. Après, il y a plein d'autres choses, mais voilà, c'est pour illustrer. Ensuite, si tu fais des lettres de motivation, tu vas augmenter, je sais pas, ça va augmenter tes chances de 2%. Si tu fais des événements, ça va augmenter tes chances de 5%. Si tu fais des candidatures spontanées, ça va augmenter tes chances de 12%, etc. Je vais pas prendre 12 parce qu'après je vais me faire chier pour le calculer. Alors, et du coup, après, on fait nos calculs, on rajoute ça, puis lui, plus ça, plus ça. Du coup, ce qui fait 22% de chances de réussir à trouver une alternance. Et puis voilà. Donc, et puis, allez, on va dire que post LinkedIn, ça augmente tes chances de 50. Et donc là, tes chances passent de 22% à 77% de chances de trouver une alternance. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ça reste du pourcentage. Et l'avantage, enfin le défaut d'un pourcentage, c'est que du coup... Voilà. Hop, tac. C'est que du coup le défaut d'un pourcentage, c'est que c'est pas garanti. Par exemple, on va prendre l'exemple du loto. Au loto. Donc par exemple, on va prendre l'exemple du loto. Vous avez une chance sur 19 millions, il me semble, de réussir à gagner le gros lot. Il y a des gagnants, je sais pas, toutes les semaines, tous les mois. Tous les mois, en tout cas tous les mois, il y a au moins un gagnant. Donc vous dites, bah il y a un gagnant. Du coup, si ça marche pour lui, ça peut marcher pour moi, sauf que vous avez 0,00001% de chance voilà, de réussir à gagner le gros lot. Et voilà, dans la vie, même si vous avez une chance très minuscule, il y a quand même une possibilité que cela arrive. Voilà, en le faisant un nombre autant de fois que vous voulez. Donc c'est pour ça que il y a une part de chance quand vous cherchez une alternance, parce que vous aurez beau faire toutes les choses du monde, tout bien, tout parfait, tout carré, vous n'avez pas eu de chance, vous n'étiez pas là au bon moment, au bon endroit avec le. Vous n'avez pas. Vous arrivez à un événement, vous avez une mauvaise nouvelle dans la journée, vous êtes au bout de votre vie, vous êtes mal vendu parce que c'était pas le bon jour, et du coup, bim, pas d'alternance. Voilà, mort. Finito caput. Hop. Donc voilà. Donc il faut pas tomber dans la dépression quand vous essayez d'augmenter vos chances. Justement, il faut faire plein de choses en s'amusant. Donc quand je vous dis vous amuser, c'est si faire un CV et le mettre en forme, ça vous casse le cul, bah faites un truc simple, vous brissez pas la tête à faire votre CEO, faites un truc basique, simple, pas de photos, rien, vraiment basique, vous cassez pas la tête. Lettre de motivation, arrêtez d'écouter les conseils du oui, il faut absolument faire une lettre personnalisée. Le nombre de chances que le recruteur lise la lettre de motivation est tellement réduite au néant que ça sert pas à grand chose. Voilà l'état d'esprit, les questions que vous devez vous poser pour trouver votre alternance et pour ne pas perdre la motivation à chercher quelque chose. Donc déjà, la première chose
à faire, c'est est-ce que je peux avoir un retour de ma candidature. Par exemple, j'envoie 300 CV. Sur ces 300 CV, allez, on va être généreux, on va peut-être avoir 3 mails de retour. Et sur ces 3 mails de retour, c'est juste pour dire vous n'êtes pas pris. Donc il n'y a pas, y a pas d'information, je peux rien en tirer, je peux pas m'améliorer, quoi. Je sais même pas pourquoi ils m'ont pas pris. Est-ce que c'est juste un message automatique parce que j'étais noyé dans la masse et tout le monde se ressemble et du coup le patron bah, il a pris le mieux, enfin pris un peu au hasard parce que tout le monde se ressemble et que c'est des profils tous à peu près au même niveau, donc il en prend au pif et puis il a eu de la chance. Donc il a gagné au loto. Donc là vous n'avez pas de retour sur les CV, sur les événements vous pouvez avoir un retour. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool si on peut avoir un retour. Le CV pas ouf. L'événement, c'est que l'avantage quand vous essayez de vous vendre, etc., vous voyez directement si le mec il est concerné ou pas, si votre discours il était bon, si au niveau de la discussion aussi, est-ce qu'il y avait des gros blancs et c'est très gênant, ou est-ce que vous sentez que c'était très humain et que vous pouvez parler normalement. Normalement, du coup, là vous avez un retour déjà, vous vous dites bon bah ok, le mec était séduit par mon message, et là il y a une chance, vous augmentez vos chances, et moi vous avez un retour. Si vous avez le mauvais discours, enfin, si vous avez un mauvais discours, etc., vous saurez ou vous améliorer. Voilà, donc le gros truc, c'est il faut réussir à avoir un retour. Comment je fais pour un retour? L'autre chose, pour pas abandonner, amusez-vous. Genre vraiment, il faut. Moi, j'aime bien parler aux gens. Du coup, aller dans les événements, ça allait, c'était plutôt chill. Enfin, j'y allais sans me mettre le pression. Je me dis bon bah au moins je discute avec des gens et puis je vois d'autres gens, d'autres entreprises. J'aime bien. Donc et puis là, même là, j'avais fait par exemple un jour. C'était une vidéo, enfin, j'avais fait envoyer des CV vidéo et j'avais pris la scène de Batman avec le Joker et je l'avais pris en allemand, je l'avais ressous-titré comme si c'était un entretien. C'était un peu violent, mais ça m'a beaucoup fait marrer et puis voilà. Donc ça permet en même temps de se démarquer de la masse. Par exemple, au lieu que tout le monde se ressemble, si vous envoyez un CV vidéo un peu original ou quelque chose d'original, vous vous démarquez et ça, c'est hyper important parce que du coup, son regard au recruteur, il va regarder dans la masse et ah, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Déjà, au moins, vous avez plus de chances d'être lu et d'être vu surtout. Donc, c'est hyper important. Aussi, alors, j'ai une chose que j'ai pas expliqué. J'aurais dû le dire au début, mais là, pour ce que je suis en train de dire, c'est pour des postes qu'on peut apprendre sur le tas. Moi, je parle de programmation, de design, de marketing. Je parle pas, c'est pas pareil quand on cherche des postes d'ingénieur industriel où il y a des normes, des règles à respecter, il faut être carré. Là, sur la programmation, on a moins besoin, ce besoin par exemple d'être hyper rigide parce que la décision, si je prends, si, comment dire, ouais, moi, je vais rentrer dans les trucs où il n'y a pas de vraie réponse, mais en tout cas, c'est des milieux où on peut apprendre sur le tas, donc voilà, je me suis un peu décalé. Donc, ensuite, donc là, nous avons donc tu as besoin d'un retour, de s'amuser. Et du coup, en s'amusant, du coup, on va le faire naturellement. Et surtout, voilà, je le rappelle, il ne faut pas déprimer, ça augmente vos chances, ça ne vous garantit rien. Il y en a qui trouvent une alternance parce qu'ils sont pistonnés, il y en a qui trouvent une alternance parce que voilà, par exemple, là, mes conseils sont plus valides pour des PME. Ou des startups, en tout cas des entreprises qui ont moins de 20 salariés, parce que sinon c'est la merde. Enfin, au moins, c'est des entreprises qui sont un peu plus humaines, on va dire. Parce que vu que c'est moins gros, ils vont pas avoir une masse affolante de candidats qui vont postuler. Et du coup, c'est plus facile à traiter. Ils vont peut-être avoir un peu moins de candidats. Donc ils peuvent, le RH ou la RH, peut tout simplement aller regarder chacun ou faire une interview de chacun, que là, sur une plus grosse boîte, tu es obligé de mettre un process parce que tu peux pas faire une interview sur chacun, donc tu es obligé de créer un process un peu plus filtrant, donc ce qui fait qu'ils loupent beaucoup, je pense, de très bons candidats, mais voilà, parce qu'ils ont de la masse à gérer. Donc voilà, donc mes conseils sont vraiment valides pour salariés et PME de moins de 20 salariés, enfin des boîtes taille moyenne, quoi. Euh, je pense avoir tout dit. Pas hésiter à éprimer, post LinkedIn, trouver une manière, voilà, ouais, une manière de s'amuser. Et également pendant l'entretien, donc gros sujet, il faut.
arrêtez quand on vous dit vous mettez pas la pression en disant voilà, ça reste une alternance. Beaucoup d'entreprises cherchent des. Enfin, il y en a malheureusement beaucoup qui cherchent un alternant, mais plus un salarié qui coûte pas cher, c'est-à-dire quelqu'un qui est déjà compétent. Donc, gros red flag si vous avez. Oui, alors on cherche un alternant qui a plus de 3 ans d'expérience, qui maîtrise la techno A, B, C, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, O, P, Q, mes couilles. C'est un énorme red flag. Dites-vous que si vous n'êtes pas pris dans ce genre de boîte, ce que vous perdez, c'est sans doute un manager toxique qui va vous gâcher la vie, sans doute un petit burn-out ou une dépression. Donc vraiment, il ne faut pas déprimer en se disant merde, ils m'ont refusé. Quelquefois, le fait qu'ils vous refusent, c'est une opportunité absolue de vous éviter plein d'emmerdes. Donc soyez vous-même pendant l'entretien, vraiment. Si vous parlez cru, si vous mettez si vous dites beaucoup d'insultes, moi ça m'arrive, vous me cassez le cul. Ça m'est déjà arrivé voilà, ça m'est déjà arrivé d'être un peu cru quand je parle. Donc soyez vous-même. Je sais que c'est un peu le truc bateau, du oui, soyez vous-même, nanana, mais vraiment ça va vous faire ce que ça va vous permettre en étant d'être vous-même, c'est que vous allez trouver une entreprise et une équipe où vous allez bien vous entendre, parce qu'en étant vous-même et en jouant pas un personnage, bah, vous allez mieux vous intégrer, parce que le but d'un RH, c'est pas non plus de prendre quelqu'un qui est ultra qualifié. C'est de prendre quelqu'un qui peut en fait s'intégrer à l'équipe, quelqu'un qui humainement s'intègre. Parce que vous aurez beau être le plus grand des génies, si vous êtes le plus grand des génies, mais vous êtes vraiment le pire des enculés, à cracher sur le dos de vos collègues, à vous plaindre tout le temps. Franchement, ils vont s'en foutre que vous êtes ultra qualifié, ça dégage et on va prendre la personne humaine et qui est un peu moins qualifiée. Ça, c'est ce que je vois si vous allez dans des boîtes saines d'esprit. Donc, moi, ça vous fait le tri. Et vous allez dans des boîtes où vous êtes un peu plus humain. Et là, je peux vous dire que vous allez rester. Moi, j'ai eu 2 expériences pour le moment. Donc, une, c'était dans une start-up. Et là, mon expérience actuelle dans une entreprise taille moyenne. Et ces 2 boîtes sont juste incroyables. L'expérience que je vis dans les deux était formidable. Et j'ai vraiment pas à me plaindre de l'alternance, enfin de l'alternance que j'ai eu par rapport à d'autres retours de personnes où ils ont un manager toxique, ils les prennent pour des cons, etc. etc., etc. Donc ne jouez pas un rôle. Soyez vous-même. Si on vous refuse, c'est une chance. Si on vous refuse, quelquefois c'est vaut mieux qu'on vous refuse qu'on vous prenne. Ça va vous éviter des emmerdes. Donc voilà, donc l'autre chose, j'aime pas trop parce que c'est un peu phrase bateau, mais ouais, c'est être soi-même, hein. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir, j'écris avec plein de fautes d'orthographe, ce qui doit faire pisser du sang à beaucoup, mais je suis dyslexique, je suis moi-même et je vous emmerde. Voilà. Euh, je pense on a tout dit, donc pour vous améliorer en résumé, ayez des retours. Vous devez avoir un retour, un CV, c'est difficile d'avoir des retours. Éviter la masse, s'amuser à faire les choses, être soi-même. Également, ah oui, pendant l'entretien, mettez-vous à votre posture en fait pendant l'entretien, jouez un rôle. Donc ça va en contradiction de ce que je disais, mais quand je dis jouer un rôle, c'est prendre la posture d'un freelance. L'entreprise qui vous recrute est un client, donc il a un besoin, et vous êtes la solution de ce besoin. C'est-à-dire que quand pendant l'entretien, s'ils ont besoin de recruter quelqu'un, c'est que, alors imaginons, on va prendre l'exemple en marketing, ils cherchent quelqu'un en communication par exemple, bah, ils ont besoin de communiquer, ok, quelle est votre expérience, si vous êtes tout seul, est-ce qu'il y a un groupe dans la communication, ok, donc ceux qui sont en communication, c'est qui le plus ancien. Pourquoi vous recrutez quelqu'un? C'est quoi votre besoin? Vous avez besoin de plus de monde, vous avez besoin de plus de créativité, vous avez besoin d'une vision plus jeune. Quels sont vos besoins en fait? Quel est le besoin, ouais, de l'entreprise? Euh, Par exemple, voilà, plus ancien, plus ancien. Donc là, ils vous disent oui, là, on va lancer un nouveau produit, on voudrait avoir, ou sinon, on voudrait refaire, imaginons, on prend un designer, on voudrait refaire notre branding. Notre branding, notre marque, etc. On a besoin d'avoir une vision un peu plus neuve. Ok, bah, comment je peux apporter ma vision neuve? Là, vous pouvez montrer un peu votre style. Vous pouvez même déjà vous projeter dans l'emploi en fait. Vous pouvez vous dire, bah, moi, si je rentre dans le poste, voici les premières actions que je vais mener. Bah, ça va d'abord être
de faire ça. Après, j'imagine, j'imaginerais plutôt ça. Ah oui, quelles sont les contraintes du coup de votre projet? C'est quoi les contraintes? Est-ce que vous avez, je sais pas, vous voulez vraiment garder un slogan typique? Ça, voilà, bref, c'est vraiment vous projeter comme si vous étiez déjà dans la boîte et juste vous intéresser à la mission que vous allez faire et comment vous allez la résoudre. Donc vous projetez vraiment, vous mettez à la place d'un freelance et l'entreprise qui vous recrute, c'est un client. Et vous répondez et vous êtes la solution de votre client. Donc vous vous projetez déjà dans la mission, sans même savoir que vous êtes pris ou pas. Vous projetez. Et puis comme ça, vous êtes naturellement, vous allez vous poser les questions pertinentes. Parce que si je vois beaucoup de personnes qui justement invitent pendant le recrutement, oui, vous devez répondre à poser des questions. Bon, si les questions sont bateaux, du style, si j'ai pas trop de questions bateaux, les questions, enfin ouais, des questions un peu neuneux ou qui sont pas en rapport avec la mission. Ok, votre boîte existe depuis quand? Bon, c'est pas déjà ça montre pas, c'est pas ça qui va montrer que vous avez un intérêt pour la boîte. Voilà, c'est ah, vous existez depuis quand? Ouais, j'ai pas, désolé, ouais, j'ai pas plus d'exemples, j'ai pas de questions débiles comme ça, mais bref, c'est des questions en fait où la réponse elle est là, enfin on s'en fout. En fait, ça va pas aider à répondre aux besoins, quoi. C'est pas ça. À la limite, ces questions-là, vous pouvez les demander à la fin si vous voyez que voilà, tout est fait, vous avez posé vos questions à la toute fin, juste par curiosité personnelle, mais que ça doit vraiment être honnête. De toute façon, ça se sentira. Si vous n'êtes pas honnête ou que vous posez des questions pour poser des questions, ça va se voir. Donc c'est pour ça, tout l'intérêt, c'est vraiment ça, être soi-même, c'est primordial. Accepter qu'on parle crûment, tu viens en jogging si t'as envie. Merde quoi, ça dépend du poste. Si ton métier c'est d'accueillir des clients, on vient pas en jogging, mais si ton métier c'est d'être programmeur et d'être dans les bureaux, bon t'en bats les couilles. Enfin à un moment donné, ton métier c'est pas d'être beau quoi. Par exemple, moi mon métier je suis programmeur, mon métier c'est pas d'écrire des livres. Bon, faire des fautes d'orthographe, on s'en bat les couilles. Si je fais des fautes dans mon programme va me mettre un code erreur, il va me dire bah t'as fait une erreur, bah je me corrige, puis voilà. Donc ça qui est important quoi. Puis hein, donc voilà, posez-vous en freelance, l'entretien en freelance, être soi-même, s'amuser, retour. Ah, j'ai pas plus à dire. C'est à peu près mes conseils. Voilà, déprimez pas quand ça marche pas. Parce que vous augmentez juste vos chances, mais c'est pas une garantie. Et si vous êtes refusé, bah, pas besoin de déprimer, parce que en fait, quelquefois, c'est vraiment une opportunité qu'on vous refuse. Pour vous, c'est tant mieux, parce que ça vous évite une boîte toxique. Voilà, je pense avoir tout dit. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que j'essaie d'être court, mais malheureusement, la vidéo fait 17 putains de minutes. Je n'arrive pas à être concis dans ce que je dis. Si vous avez d'autres conseils à apporter, si vous avez un point de vue, etc., un peu aussi votre retour d'expérience pour chercher une alternance. Voilà, je pense que j'espère avoir apporté une petite valeur en plus par rapport à toutes les vidéos que je vois de conseils sur trouver une alternance. J'ai l'impression qu'à chaque fois les messages c'est soit du vu et revu, ou quelquefois t'as les gens qui font juste du CTRL-C, CTRL-V, ils donnent des conseils sans même les comprendre, sans même les avoir vécus. Donc voilà, bref, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je vais dire.